Et si la plus grande erreur en matière de religion ne résidait pas dans les Écritures saintes, mais dans la manière dont nous les comprenons? Musulmans et chrétiens affirment tous deux transmettre la vérité de Dieu, mais ce qu'un camp considère comme le message divin, l'autre le perçoit comme une erreur. Depuis longtemps, musulmans et chrétiens débattent. Quel livre est le plus compatible avec la science? Le Coran ou la Bible? Chaque camp estime que le livre de l'autre contient des erreurs et trouve des versets et des passages pour le prouver. Bonjour à toutes et tous. Et oui, les religions encore religions et discorde entre religions. Je viens vers vous avec une nouvelle vidéo qui vous donnera la vérité, et je dis vérité avec grand V que Zulu l'accent. Le seul unique enseignant sur la spiritualité vous expliquera avec profondeur le manquement de notre savoir sur la vraie histoire de la spiritualité et des religions inventées. Sur ce, je vous laisse regarder attentivement et bien à vous. Salamouka Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'ordre que vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va, comme dans la coutume, déstabiliser, constiper et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur les religions vues du spirituel. Donc, en gros, concrètement, ça veut dire qu'est-ce que le grand ordre des choses ou le monde spirituel ou les entités considèrent, comment les entités, comment les esprits supérieurs considèrent les religions. Et qu'est-ce que la religion? Vous savez que partout dans le monde, on vous parle de religions dites révélées, d'autres, même avant cette époque, il y a eu déjà toujours des religions en fonction des époques, des civilisations. Et chaque religion qui venait, qui prenait naissance, les adeptes de cette religion adhéraient et admettaient qu'ils possédaient la connaissance, qu'ils avaient la seule vérité, c'est-à-dire au Dieu unique ou à la pluralité des dieux. Donc, c'est pour ça que je dis en fonction des époques. Même à l'époque où nous vivons actuellement, vous savez qu'il existe de pluralité de religions, d'autres se taguent être avoir un seul Dieu unique, tandis que d'autres disent qu'ils ont plusieurs dieux, plusieurs divinités. Mais c'est quoi donc? Qu'est-ce que la religion? Où se trouve la vérité? Pour cela, on va aller dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique à la Tanjimsi, le livre qui dérange, qui perturbe, qui déstabilise le monde occulte. Satan n'aime pas ce livre. Il y avait Adonai Java Elohim, les soi-disant dieux, divinités des religions, des croyances, n'aiment pas ce livre. Et ce livre expose leur manigance, leur nature percheresse et en même temps occulte. Donc ici, avant d'entrer dans le cœur du sujet, dans le cœur même du message, vous pouvez vérifier dans plusieurs sortes de moteurs de recherche. Vous tapez quelle est l'origine de la religion. Et on vous dit ici l'origine de la religion, on vous apprend que les religions n'ont pas toujours existé, mais elles sont des inventions et des produits humaines, il y a virgule ici, avec des origines qui, virgule, dans leurs grandes lignes, il y a virgule ici, peuvent être établies historiquement. Et ensuite, quand vous allez dans un autre article, toujours par rapport à la religion, vous tapez le début de la religion, origine de la religion sur le début des religions, on vous dit étymologiquement du latin religieux, religio, il y a virgule ici, ce qui attache ou retient lien moral, attitude de conscience, scrupule. Ce mot est utilisé par les Romains, virgule, avant Jésus-Christ, pour désigner le culte des démons. Et à point. Donc, vous voyez ici, vous comprenez que religion, la religion même, ce sont des inventions. La religion, c'est pour ça que je vous dis constamment que toutes les religions qui existent dans le plan visible, dans le monde actuellement, y compris dans les autres civilisations à l'époque, avant cette civilisation actuelle, toutes ces religions sont que des inventions, des usurpations, mais ici, on va quand même entrer même dans... on va vous montrer comment les religions ont commencé.
comment ça a débuté, d'où est-ce que ça a débuté, et quels sont les esprits, qui sont les esprits qui sont derrière, qui alimentent les religions que vous connaissez actuellement et les religions anciennes, donc y compris toute forme et sorte de croyances qui ne sont pas du verbe. Donc l'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici consiste à parler de prophétie, donc la prophétie sur la nature des religions. En gros, ça veut dire que les religions vues du spirituel. Donc, la première phase, comme je dis ici, ce sont des prophéties qui avaient déjà été données bien avant que il y ait ce qu'on appelle le mystère de la grande inondation, donc le déluge, avant le grand cataclysme, donc avant la grande dérive des fragments du continent, bien avant le grand métissage, bien avant la naissance même des autres religions, des autres races. Vous voyez, la notion même de la religion avait déjà été prophétisée, dont on avait déjà parlé de la religion, annoncé la venue des religions, de et des religions, et on va vous montrer dans cette prophétie comment la religion elle est considérée. Est-ce que la religion est la spiritualité? Est-ce que la spiritualité est équivalente à la religion? Donc, qu'est-ce que la religion concrètement? Donc, on vous dit ici, dans Hémothédie, chapitre 1, verset 446, c'est à l'époque où Moto, le tout premier homme noir universel, parce que la spiritualité est une question de race. Le premier homme n'a rien à voir avec Adam. Ce n'est pas Adam, Adam c'est une invention. C'est une invention des religions qui étaient révélées et des autres croyances qui sont toujours des religions. Donc, dans Hémothédie, comme je dis, chapitre 1, verset 446, il est dit, moi, Moto, je retrouvais ainsi la nature initiale issue du grand ordre des choses qui était, moi, entre parenthèses, vie. Avant ma manifestation dans le visible, il y a point ici. Donc, c'est au moment où Moto va quitter le visible, non pas connaître le mystère de la mort, mais il va, la transcendance, il va être enlevé, il va se métamorphoser, il va transfigurer pour redevenir sa première conscience avant le dépouillement. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, il est pourvu de nouveau de son pouvoir, dont il devient la vie, longuet, avec un V majuscule. C'est pour ça qu'il dit ici, pourvu à nouveau de ma toute puissance, entre parenthèses, supérieure à tout ce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés métis, dans leurs croyances et religion, entre parenthèses, mensonges, nommeront Dieu avec un D majuscule, il y a virgule, je m'arrête dans la virgule. Dans Moto ici, il a légué les écrits, il a légué le testament. Et au moment où il va monter, il va repartir dans le grand ordre des choses. Il va, la vision, il a une vision, il voit tout ce qui se passe jusqu'à la fin des temps. Et dans sa vision qui est de pénétrer avec les yeux de son moi intérieur, dans son moi transcendant qui est l'esprit, Moto va voir la naissance des religions. Il va voir plusieurs civilisations, plusieurs croyances qui sont toujours des religions. Et il va décrire ici que la religion, sous toutes ses formes, ne sont que mensonges. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien avant que les autres races n'arrivent, on vous avait déjà prédit, annoncé, prophétisé que les religions vont se manifester, c'est-à-dire des mensonges contraires à la spiritualité, contraires à la base, contraires à ce que j'enseigne. Donc, je vais repartir. Moi, Moto, je retrouvais ainsi la nature avec un N majuscule, initiale issue du grand ordre des choses qui était moi, entre parenthèses, vie. Avant ma manifestation du visible, pourvu à nouveau de ma toute puissance, puissance avec un P majuscule, entre parenthèses, donc quand Moto redevient ce qu'il était avant de connaître le mystère du dépouillement, il révèle par là que dans sa nature en tant qu'entité pure, il est supérieur à tout ce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, métis, donc, qui ne sont même pas encore venus dans l'existence, nommeront
dans leurs croyances et religion, donc, entre parenthèses, mensonges, donc, nommeront dans leurs mensonges, Dieu, donc, Moto, est supérieur à celui qu'on appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Il est supérieur à toutes les divinités, à toute forme de Dieu dans des religions que vous connaissez et des religions que vous n'avez point connues et des religions que vous ne connaîtrez pas. Donc, que nommeront Dieu, divinité, Seigneur ou Créateur, ainsi que tout autre attribut ou qualification, ceci dans plusieurs milliards d'années. Donc, referme la parenthèse, qui est la réconciliation avec ma première conscience. Donc, l'entité de la réconciliation fut là aussi. Je pus ainsi, par la manifestation de la grâce de Tété, manifester Muto aussi dans la réalité connue. Cette manifestation de Muto dans la réalité connue n'est point issue du sang, ni de la volonté de la chair, ni celle de la volonté de l'âme du visible, mais par la manifestation de la grâce de Tété. Donc, voilà ce que Moto, le tout premier homme noir universel, a légué. Il avait déjà prophétisé des milliards, des milliards, des milliards d'années, donc des milliards d'années, que les religions vont naître, donc en gros des mensonges. Dans toute religion dont vous vous trouvez actuellement, vous êtes dans le mensonge. Peu importe ce qu'on vous dira dans vos bouquins qui ont été inventés, vos bouquins qui ont été plagiés, qui ont été troqués, vous êtes que dans le mensonge. Ça veut dire que votre récompense, en fonction de ce que vos écrits, vos prophètes vont vous dire, vos prophètes que vous avez inventés dans vos bouquins, dans vos livres sacrés, sont que des mensonges. Votre Dieu sont que des mensonges. Que dans telle région, vous dites que vous avez le Dieu unique, le Seigneur, le Tout-Puissant, et on ne l'associe pas. Vous n'êtes que des menteurs et votre Dieu, c'est un mensonge. Voilà ce que Moto, le tout premier homme noir, va léguer d'abord à sa descendance. Et ensuite, on va dans Doumbisset. Doumbisset, c'est ce qu'eux appellent Enoch. Enoch dans les Bibles actuelles classiques, Enoch. Donc, Enoch ici, non point Enoch le fils de Caïn, mais Enoch celui qui a été enlevé. Celui qui a connu le mystère de l'enlèvement. Dans Doumbisset, chapitre 1, versets 226 à 228, il est dit ici. Je demandais à Dibangane qui était ce deuxième. Ça veut dire qu'à un moment donné, avant le grand cataclysme, avant la grande inondation, avant le déluge, avant le grand métissage, avant la dérive des fragments du continent, Doumbisset a eu une visite de deux puissantes entités qui se sont émanées du grand temps des choses, qui sont venues dans le passé, qui était le présent de Doumbisset. Et après quelques conversations, il va être extirpé de son enveloppe, de son avatar physique. Il va sortir du corps, il va entrer dans le monde des esprits, donc il va voir différents plans, donc dans le monde des esprits, il va voir différentes réalités, ainsi de suite, et il va aussi voir ce qui va arriver dans la suite des âges. Donc, pendant qu'il était hors de son corps, en esprit, il va demander, parce qu'il aura une vision de l'un des deux, et même des deux, issus de la non-existence, une certaine vision. Et pendant qu'il est en train de voir, il va voir l'un des deux avant le débrouillement, avant que l'un des deux ne se manifeste dans le plan physique. Donc, avant que la scène eût lieu, même déjà dans le plan visible, Doumbisset va contempler, mais en ce moment, il ne comprend pas, il ne pénètre pas qui c'est qui est ce deuxième manifesté. Sans cela, où il va poser la question à Dibangane, il va lui dire ici, qui était ce deuxième, d'où il venait et pourquoi il accompagne l'ancien des jours, entre parenthèses, le premier manifesté avant la non-existence. Dibangane me répondit et dit, celui-ci est le deuxième manifesté avant la non-existence, à qui toute justice avec un J majuscule se rapporte avec elle, avec qui elle habite, virgule, et qui tient Edouane, c'est-à-dire la clé de tous les trésors cachés, car Tété, créateur des esprits, l'a établi de préférence. Il lui a donné la gloire avec un G majuscule au-dessus de toutes les créatures. Donc, créature majuscule et entre parenthèses minuscule, excepté sur le premier
manifestés avant la non-existence. Et il poursuit, Dibangane, il poursuit, il va révéler quelque chose. Il va révéler quelque chose à Dobisset. Donc, dans cette révélation, voici comment, c'est même là la base même du titre du live, où les religions vues du spirituel. Parce qu'il était dans le monde spirituel, et on va lui révéler aussi c'est quoi la religion ou c'est quoi les religions. Ce deuxième manifesté avant la non-existence que tu as vu arrachera l'emprise occulte des démons, démones et des déchus à l'égard de ceux du peuple non initié gracié, virgule, il mettra un frein à la doctrine des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés métis. Il brisera l'orgueil des religions, entre parenthèses, sectes, sorcellerie, idolâtrie, spiritisme, religiosité. Donc, voilà comment le spirituel voit la religion. La religion, les religions qui existent, les religions qui ont existé, les religions qui vont exister, quelle que soit ta religion, quel que soit, peu importe comment tu as envie de te convaincre que tu es dans le vrai, que ton Dieu est le vrai, que ton livre c'est le vrai bouquin qui était inspiré par un certain Dieu qui est dans le ciel ou bien qui est, peu importe où il se trouve, on vous apprend ici que toute forme de religion, sans exception, ce sont des sectes dont la sorcellerie, l'idolâtrie, le spiritisme. C'est ça même la religion. Voici ce que dit Banganet révèle à Dobisset. Et quand on va dans Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 6, vous comprenez par là, dans Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 6, c'est l'Akisabé, ce qu'eux vont appeler dans les Bibles classiques sous la personne de Jean, Johanna, euh, qui était un puissant Namololoma, c'est-à-dire apôtre, de John Kisabé, qui est le vrai Christ noir. Lui aussi, il va sortir de son corps. Il y aura un puissant veilleur qui viendra dans le passé, qui est le présent de l'Akisabé, et l'Akisabé va être extirpé de son enveloppe. Donc, il va entrer dans son propre esprit, c'est-à-dire son âme va entrer dans son propre esprit pour faire un voyage hautement initiatique, donc spirituel. Et pendant son voyage, il va voir le passé, il va voir le présent, il va voir le futur, il va voir plusieurs aussi réalités de ce qui va se passer, de ce qui se passe. Et dans cette pluralité de réalités, on va lui révéler aussi c'est quoi la religion. Parce que beaucoup de personnes ont lu le livre de l'Apocalypse en pensant que Apocalypse, ça veut dire catastrophe, destruction, fin du monde. Non, Apocalypse veut tout simplement dire révélation. C'est Bible, c'est dit, donc on vous révèle des choses cachées. Et Apocalypse chapitre 13, beaucoup de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, prophète, inspirés des youtubeurs, des pseudo-youtubeurs, des pauvres arrivistes, vont vous parler des bêtes, on va dire, on parle quelques bêtes qui sortent de la mer et de l'autre de la terre. Ils vont essayer, d'autres vous diront que c'est les États-Unis, c'est la Babylone antique, c'est les États-Unis, c'est la Rome, le Vatican, ainsi de suite. Tout ça parce que vous êtes dans des religions, vous n'êtes que dans des mensonges. On va vous donner ici les vraies interprétations de c'est quoi ces bêtes-là et pourquoi la base même de cette religion. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 6. Puis je vis monter de l'océan à l'endroit où le serpent dragon se tint. Une bête monstrueuse, démon animal hybride, qui avait 10 cornes et 7 têtes, virgule, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Dans les diadèmes, ce sont des couronnes. 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Il y a quoi ici? La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un énorme chimpanzé. Et sa bouche comme une bouche de lion. Il y a point ici. On peut aussi voir la description dans Daniel chapitre 11, verset 5, toujours dans le livre mystérieux, et aussi la Bible. Le serpent dragon lui donna la puissance et un trône, entre parenthèses, règne, et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes blessée à mort, entre parenthèses, affaiblissement. Il y a point virgule. Mais sa blessure mortelle fut guérie, entre parenthèses, rétablissement, relèvement. Et tous les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés métis, qui n'ont point été graciés, étaient dans l'admiration, entre parenthèses, envoûtement, sorcellerie,
ensorcellement, séduction, culte, rite, rituel. On referme la parenthèse, derrière la bête. Comprenez ici que la bête va représenter un séducteur, va représenter un système, une religion. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit ici, et ils adorèrent. Donc, il y a des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, ils vont commencer à adorer la bête. Dans le sens spirituel, la Kisabé voit ce qui se passe dans l'invisible. Et dans l'invisible, il voit un démon hybride de haut rang. Ce sont des démons religieux qui alimentent des religions, qui alimentent la religion en fonction de chaque époque. Lui voit ce qui se passe dans l'invisible. Mais maintenant, il voit qu'il y a des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés métis vont se mettre à adorer cette bête. Vous voyez? C'est l'image que certains pasteurs ne comprennent pas. Donc, ils vont entrer dans le culte idolâtrique. Donc, pendant qu'ils admirent la bête, on appelle ça envoûtement, ensorcellement, séduction, culte, rite, rituel. Et ils adorèrent, entre parenthèses, occultisme, sorcellerie, le serpent dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il y a point virgule. Donc, ils vont se mettre ici à adorer le serpent dragon. Le serpent dragon, c'est l'image du serpent dragon, celui qui est là, qui est derrière, c'est le Moudima Bobo, le mauvais esprit, communément appelé dans les bibliothèques là, sous le nom de Satan ou le Shaitan. C'est Satan qui alimente ces religions, cette religion mondiale qui doit se manifester. Quoique, il y a plusieurs religions qui vont se manifester, parce que c'est la prophétie, et ça a déjà eu lieu. Maintenant, il y a une religion mondiale, et d'autres diront que c'est le projet Blue Bean, ainsi de suite. D'autres vont entrer dans une sorte de théorie du complot. Mais on va aller pas à pas. Nous sommes toujours dans la phase 1. Donc, il ne faudrait pas que vous puissiez être embrouillés. Dans la phase 1, c'est prophétie sur la nature des religions. Donc, on dit ici, et ils adorèrent, donc, occultisme, sorcellerie, le serpent dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent, entre parenthèses, nécromancie, la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et un point d'interrogation. Et il lui fut donné une bouche dont on donne la bouche à la bête. La Kisabé voit dans cette vision comment on va donner la bouche à cette bête-là. Est-ce à dire que cette bête n'avait pas, premièrement, une bouche? Vous comprenez que dans cette prophétie, dans cette vision, il va voir plusieurs réalités, plusieurs plans. Maintenant, on vous dit ici qu'on a donné une bouche. Il lui fut donné une bouche. Et c'était quoi cette bouche-là? Entre parenthèses, religion. Cette bouche, c'était la religion. Parce que la Kisabé, c'était un puissant apôtre. Donc, il voit avec des images. Il voit avec des images. Donc, cette bouche-là, c'était une religion qui proférait plutôt des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il y a point virgule. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche, entre parenthèses, religion, pour proférer plutôt des blasphèmes contre les lois du verbe de Téter, pour blasphémer son nom et ceux du grand ordre des choses. Voilà. Et c'est déjà arrivé. Et c'est en train d'arriver encore. Et cette religion même, parce que les gens pensent que voici la dernière religion arrivée, voici ça, c'est l'avant-dernière. D'autres vous disent qu'il n'y a que 3 religions. On vous dit qu'il y a 3 religions actuellement dans le monde. Et pourtant, il existe plusieurs d'autres religions. L'hindouisme est plus ancien que l'islam, est plus ancien que le christianisme, est plus ancien que euh, le judaïsme. L'hindouisme est est plus ancienne que ces religions que vous connaissez, donc que vous adhérez. Pourquoi donc on veut faire croire, c'est-à-dire ce sont des complots de conscience collective, qu'il existe 3 grandes religions?
Les linguismes ils sont nombreux. Donc, on vous dit ici qu'il y aura une religion. Mais avant ça, on vous annonce néanmoins qu'il y aura plusieurs religions, celles qui sont alimentées par les démons, ainsi de suite. Mais il y aura une religion unique. On va vous expliquer. C'est un projet prôné par Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et d'autres vous disent déjà que oui, cette religion, elle est là, c'est de la bête 666, ainsi de suite. Non. Toutes les autres religions que vous voyez là actuellement vont disparaître. Est-ce que vous comprenez? Je le dis ici. Toutes les religions que vous voyez vont disparaître. C'est juste une question de temps. Sous le regard perçant de l'entité du temps. Et d'autres formes de religion viendront, mais il y aura une religion où ils sont en train de travailler, ils sont en plein briefing au culte pour établir cette religion. Parce qu'il y avait des religions qu'on ne considérait pas au départ. Ils ont permis que cette religion puisse être considérée au fur et à mesure en fonction par rapport aux débats. Il y a des débats, ainsi de suite, des coalitions entre chefs, entre guillemets, religieux, pour maintenant faire croire que toutes les religions, on voudra maintenant vous faire croire que toutes les religions, c'est le même Dieu. Mais sauf que dans telle religion, certains ont mal compris le message. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils vont rassembler plusieurs religions. Ils vont prendre les personnages des mêmes religions pour mettre en disant que vous voyez, nous sommes tous des frères et essayer de voir, de s'associer à un ancêtre commun. Vous voyez? Tout cela pour faire sortir une religion unique. Mais la religion dont vous adhérez actuellement, vous pensez dans vos imaginations que ça va rester jusqu'à la fin. Ça disparaîtra. Mais la religion que Satan lui-même va prôner est déjà en plein, est en marche. Donc, toutes les autres religions que vous voyez, c'est ce qu'on appelle, en gros, c'est la métamorphose, c'est ce que vous comprenez. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. Métamorphose comment? Les différentes étapes de religion qui sont venues dans le monde, on appelle ça l'ovulation. Donc, quand les religions naissent, c'est l'ovulation. Donc, Satan, par les démons, vont faire naître le mensonge. Il y aura plusieurs, jusqu'à ce que il y aura les religions qui vont se faire la guerre entre elles, puisque c'est des religions. Une religion, elles vont se faire la guerre entre elles, mais on manipule juste des personnes pour faire croire que ta religion elle est mauvaise, ta religion elle est bonne. Allez, vous entretuer, parce que le but de Satan, c'est que les gens meurent dans le péché, dans la faute, afin que les gens ne puissent pas atteindre l'illumination. L'illumination totale, donc transcender les propres consciences et pour atteindre la sanctification. Donc, c'est pour cela qu'ils vont s'entretuer, ils vont se taper, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure, il y aura certaines religions qui vont venir, qui vont disparaître. En fait, quand une religion disparaît, c'est que c'est les démons qui alimentent telle religion vont juste s'orienter pour aller donner naissance à une nouvelle religion. Et vous avez l'impression que la religion qui était là a disparu. Mais ils vont juste prendre une nouvelle apparence, c'est-à-dire un nouveau visage, d'autres noms, d'autres divinités, c'est-à-dire d'autres noms, on va les appeler autrement par rapport à certains dieux. Mais à une époque, on parlait des Anunnaki, on parlait des Elohim, mais les Elohim, c'est tout ce qu'on revoit dans les Bibles classiques, qu'on revoit dans les religions du révélé, même dans l'hindouisme, et tout ça, on va parler des djinns, ainsi de suite. Mais bon, c'est sûr pour vous dire que toutes les religions que vous voyez, ce sont, on va faire une sorte de comparaison. Les religions vont représenter la semence des spermatozoïdes. Les religions représentent les spermatozoïdes dénaturés. Et qui sont en train de se balader, ça se balade. Et c'est ce qu'on voit. Donc, l'autre qui n'est pas assez puissant, bah, il disparaît. Et celui qui alimente ce spermatozoïde, allez, il va alimenter les autres au fur et à mesure, jusqu'à la fin où il y aura un spermatozoïde, selon l'expression que vous donnez, qui va aller faire l'ovulation et pour donner naissance à un enfant. Donc, il sera le sauveur unique occulte. Donc, la religion mondiale. Toutes les autres semences, les spermatozoïdes, dans vos religions, là, sont des spermatozoïdes périmés, dénaturés de naissance, vont disparaître. La preuve, regardez au moment où elles ont commencé, comment elles ont brillé, elles ont dominé, entre guillemets, une partie du monde à un moment donné,
elles se sont affaiblies. Il y a d'autres forces qui viennent au fur et à mesure. Le contre-pouvoir, ça montre que le spermatozoïde qui est cette religion, en eux s'affaiblit. Et d'autres spermatozoïdes vont, c'est-à-dire, vont s'apparaître pour aller faire l'ovulation. En cela, on va aller dans la phase 2. Le but de la religion ou des religions. Le but de la religion et des religions. Donc, le but des spermatozoïdes dénaturés qui sont ces religions, on voit bien. Le but, c'est quoi? C'est pour ovuler et pour donner naissance à quoi? À quelle espèce d'enfant? Parce que les gens parlent de l'antéchrist, les gens parlent de le fils de Satan, les gens vont parler, d'autres disent antéchrist, antichrist, ils ne savent même pas faire la différence entre antéchrist et antichrist. Et bon. La phase 2, le but de la religion ou des religions. Dans Doumbissé, chapitre 1, verset 442 à 450, Doumbissé, c'est toujours celui qu'on appelle Enoch, dans les Bibles classées. Donc, il dit ici, sache que la quête terrifiante de Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion et non des religions. De la religion contre le peuple noir. Donc, le but même premier de la religion ou des religions est d'aller premièrement contre le peuple noir. Et on a bien vu cela. Toutes les religions qui sont venues, en gros, que vous connaissez la plupart, que vous adhérez, sont venus en Afrique, ils ont massacré, d'autres sont passés par les missionnaires, ainsi de suite, pour coloniser, pour prendre les richesses, ainsi de suite, pour vous arracher de la source, pour s'enrichir, et ensuite, que vous soyez des esclaves, vous soyez des soldats, pour dominer le monde avec eux. Donc, ils se sentent obligés de passer par l'homme noir pour utiliser l'homme noir, pour éradiquer l'homme noir. Parce que l'homme noir est la base de la spiritualité. L'homme noir est le peuple élu. Et ça, vous comprenez. Il est la source. Ça veut dire qu'ils veulent éteindre l'homme noir. C'est pour ça qu'en Afrique, ce qu'eux appellent en Afrique actuellement, là-bas, ils vont accepter toutes sortes de formes de croyances, donc c'est-à-dire des mensonges. Vous voyez, la coalition, d'autres sont encore dans les coutumes de leurs ancêtres, de les dieux, ancêtres, ainsi de suite, mais ils vont mélanger ça avec les religions, et les religions sont en train de se faire la guerre là-bas en Afrique. Le but, c'est d'exterminer l'homme noir. Le but, c'est que l'homme noir ne puisse jamais parvenir à, c'est-à-dire à transcender, à son être transcendant. C'est ça le but. Donc, ils vont inventer des religions, d'abord, pour détruire l'homme noir, pour prendre le pouvoir. La preuve, le catholicisme qui a instauré l'esclavage. C'est pas ce pape-là qui a dit que les Noirs, ce sont des animaux qui n'ont pas d'âme. Donc, ils sont allés en Afrique, ils ont instauré l'esclavage, ils ont commencé l'esclavage, ainsi de suite, parce que derrière, il y avait la religion. Et le but, c'est quoi? C'était pour s'enrichir. Ils ont utilisé le peuple noir, ils ont affaibli une grande partie du peuple, et ils se sont enrichis. Et ils continuent toujours avec les balivènes, avec le saleté de religion, c'est mensonge. Mais on va vous montrer ce qui se passe, c'est que Satan lui-même planifie. Donc, c'est ce qu'on appelle la révélation. On vous révèle l'action, on vous révèle des choses que vous ne savez pas. Parce qu'il y a des Mongols qui vont dire l'enlèvement est imminent, Jésus va venir, Jésus c'est qui? Jésus va venir prendre l'église. Les anges, les archanges vont siffler de la trompette à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter. Tout ça, c'est du mensonge. Ce sont des inventions. Ils ont pris l'histoire de Dieu qui s'appelle, ils ont modifié. Peu importe ta religion, peu importe la foi, la conviction que tu as, pour ta croyance, tu es dans le mensonge. Donc, dans la phase 2, le but de la religion ou des religions, Doumbissé, chapitre 1, verset 442 à 450, il est dit, sache que la quête terrifiante, c'est une quête terrifiante de Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion contre le peuple noir. Derrière cette stratégie, entre parenthèses, ruse, tactique, hypocrisie, perfidie, on voit bien cela.
C'est ce que je vous explique pour imposer la religion, on va dire, contre le peuple noir, la notion de la religion contre le peuple noir. Et cette religion va représenter un système mondial, va représenter le nouvel ordre mondial, va représenter, on va dire, c'est une organisation pyramidale. En même temps, ils vont essayer de choisir un sauveur unique. Ce n'est pas que le sauveur unique sera un homme physique ou ça va être une idée, ça va être donc. Maintenant, ils essayent, là, de voir. C'est pour ça que vous voyez les religions maintenant, ils sont en train de se taper. L'autre va dire non, c'est mon prophète qui est le prophète, c'est l'autre plutôt qui est le prophète. Maintenant, ils sont en train de, vous voyez, dans le plan de Satan, dans le plan occulte, ils sont en train de vouloir positionner maintenant qui doit être ce prophète unique, ce sauveur unique mondial, afin que tous les autres peuples, races, puissent s'aligner. C'est ce qu'ils sont en train de. Ça veut dire que ce sont des spermatozoïdes qui sont en train de fou, fou, fou. Hein? L'autre va comme ça, l'autre va comme ça, l'autre va comme ça. Ils sont en train d'aller. Ça, c'est le briefing. Donc, il y a maintenant un spermatozoïde dont on dira que lui, c'est le sauveur unique et en même temps, il est Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on va appeler Yoshua. Yoshua, Jésus, ainsi de suite. Et d'autres religions vont accepter ce spermatozoïde, donc ce Jésus, mais non pas en tant que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de travailler. La preuve, quand vous voyez le judaïsme, les rabbins, tout ça, là, ceux qui se disent rabbins, la plupart parmi eux, ils n'acceptent pas même ce Jésus-là, puisqu'ils réunissent, ils vont le réunir. Mais vu que Satan a décidé qu'il doit établir cette religion dans ce système contre le peuple noir, afin que le peuple noir puisse oublier totalement, les religieux, premièrement, écoutez très attentivement, ce qu'on appelle les démons religieux, ce sont les mêmes démons qui sont dans la politique. Donc, dans le système religieux, dans des religions, on va prendre le cas du judaïsme actuel, ils ne vont pas accepter Yoshua. Dans ce que vous appelez Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, ainsi de suite, ils ne vont pas l'accepter. Ils vont dire, lui, on ne l'accepte plus. Tandis que d'autres religions l'ont déjà accepté, certains l'ont accepté. Bon, maintenant, il y a débat par rapport à sa divinité, mais ils reconnaissent néanmoins dans ces religions que ce soi-disant sauveur est quand même spécial, vu qu'il a des facultés, il a des pouvoirs. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport au judaïsme actuel? Même s'il n'accepte pas ce Jésus, les démons vont faire en sorte qu'il y ait coalition entre l'État, c'est-à-dire les hommes politiques, issus de ces religions du judaïsme, vont aller tisser des alliances avec d'autres hommes d'État qui sont dans d'autres religions pour faire la coalition, pour se rassembler et ils vont entrer dans les mêmes temples, dans les mêmes lieux, ils vont prier ensemble. Vous voyez, la compromission. C'est pour faire accepter cela progressivement. Et c'est là où vous allez voir qu'il y aura aussi des débats. Maintenant, on va inspirer aussi ces Mongols qui vont faire des débats en disant que certains rabbins pourront dire oui, mais Yoshua a quand même existé, mais il n'est pas celui dont on pense, dont Moïse avait prophétisé. Le fait de dire ça, c'est d'accepter néanmoins son existence. Donc, progressivement, vous voyez, et d'autres vont même sortir de ce judaïsme actuel pour entrer dans le christianisme, accepter Jésus comme le seul sauveur, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, ils sont en train de planifier cela. C'est-à-dire que ce sont des spermatozoïdes. On ne va même pas dire périmés, parce que ce sont des périmés, ça veut dire qu'au départ c'était bon, maintenant ça périme. Ce sont des spermatozoïdes disgraciés de naissance. Donc, qui sont entre là, c'est là, c'est là, c'est là. Et maintenant, Satan ne peut pas imposer ça directement à tout le monde parce qu'il y a le libre arbitre. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas faire accepter la notion de la religion à tout le monde au même instant, présentement, parce qu'il y a la notion du libre arbitre et la loi morale. Parce que le verbe permet qu'il y ait le libre arbitre. Donc, il faut travailler
une sorte de conscience pour détruire la conscience collective, toucher la conscience collective du libre arbitre, pas des médias, pas des mensonges. On va prendre des archéologues, on va prendre des petits enfants qui vont dire, oh, j'ai eu une vision, j'ai vu Jésus, il est allé au paradis, il a fait ceci, cela, pour toucher la conscience des personnes, pour dire que, hé, tiens, l'autre qui est en Australie, l'autre qui est en Russie, l'autre qui est en Allemagne, l'autre qui est en Afrique, forcément, ils parlent du même Jésus, du même personnage, ils ont quasiment la même vision, alors que ces personnes ne se connaissent pas. Donc, forcément, ça peut être vrai. Il y a des milliards de personnes dans telle religion. S'ils sont nombreux, ça veut dire forcément c'est vrai. On est en train de toucher la conscience collective pour entrer dans le projet de Satan lui-même. Donc, derrière cette stratégie, entre parenthèses, ruse, tactique, hypocrisie, perfidie, macabre, donc sinistre, lugubre, se dissimule, donc secret caché, un plan scientifique. Un plan scientifique. Vous voyez, le plan scientifique. C'est quoi le plan scientifique ici, premièrement? Dans, entre parenthèses, éclairé, approfondi. Les démons aussi sont dans ce qu'on appelle, dans le domaine scientifique aussi. On peut les appeler les esprits religieux, ou bien les esprits savants, les esprits scientifiques, des génies. Les scientifiques, on va dire comme ça, vont vous expliquer que pour, premièrement, détruire la source de l'homme noir, bon, entre guillemets, penser détruire la croyance de l'homme noir en tétin, ils vont vous effacer votre histoire et vous apporter des barrivènes pour vous dire que le premier homme, c'est un singe, que l'homme noir, que le premier homme descend du singe. Donc, ça veut dire que avant le singe, vous ne devez même pas regarder en arrière pour voir ce qu'il y avait avant le singe. Voilà comment Satan, il travaille d'abord. Il inspire des gens, à part les démons religieux, des générations, des siècles avant. Et pendant qu'il est en train de dire que l'homme vient du singe, en même temps, on inspire un groupe de personnes pour dire que le premier homme, c'est Adam, et on le dessine blanc. C'est ce qu'on appelle la confusion. Donc, un groupe de personnes va accepter que le premier homme, c'est un noir, que le premier homme, on va dire, c'est un singe. Et les mêmes personnes qui vont accepter que le premier homme, c'est un singe, d'autres parmi eux vont accepter l'idée que le premier homme, Adam, c'est un blanc. Ça veut dire qu'on touche déjà la conscience collective, on vous frappe déjà, on vous voile pour vous embrouiller. Et c'est comme ça que les scientifiques aussi vont venir, ils vont parler, ils vont dire on a retrouvé l'âge de Noé, on a retrouvé l'âge de l'Alliance. Vous n'avez qu'à trouver Dieu. Vous pouvez trouver Dieu, c'est votre problème. Je lui dis encore, vous n'avez qu'à chercher et trouver Dieu. Ça, c'est votre problème là-bas. Donc, on vous dit ici, derrière cette stratégie, entre parenthèses, ruse, tactique, hypocrisie, perfidie, on referme la parenthèse, macabre, on ouvre la parenthèse, sinistre, lugubre, on referme la parenthèse, se dissimule, on ouvre la parenthèse, secret, caché, on referme la parenthèse, un plan scientifique, on ouvre la parenthèse, éclairé, approfondi, on referme la parenthèse, mettant en œuvre des grandes technologies volées au peuple noir. Volées au peuple noir. Donc, ils ont tellement travaillé contre le peuple noir. On va vous faire croire que l'homme noir n'a pas d'histoire. L'homme noir, bref, il n'y avait pas la technologie. Les pyramides qu'on retrouve en Égypte, il n'y avait pas la technologie. D'autres vous diront que ce sont les extraterrestres qui sont venus, ce sont des Elohim, ce sont des Anunnaki. D'autres vous diront non, ça ne pouvait pas être des Noirs égyptiens, c'était des Blancs qui étaient là-bas, égyptiens. Ils vont aller essayer de tout effacer, tout redessiner, tout réécrire. Vous voyez? Tout ça, ce sont des spermatozoïdes qui sont en train d'avancer. Vous voyez? En même temps, il y a plusieurs spermatozoïdes qui sont ces religions. Donc, telle religion, ce n'est pas seulement croyance à une religion, ce n'est pas seulement tu crois à ta divinité, non. Une religion, ça fait aussi partie de celui qui va croire que l'homme vient du singe. Vous voyez? C'est aussi ça, une religion. Donc, pendant que ces spermatozoïdes sont là, il y a un spermatozoïde qui a le gène du mensonge que l'homme vient du singe. Il avance avec l'autre. Et l'autre dit, l'homme vient de Dieu lui-même et que c'est Adam, il était blanc, ils vont me dessiner Dieu blanc. Vous voyez, ça avance. Mais aucun des scientifiques ne viendront faire des débats pour dire, mais nous avons prouvé que, selon eux, hein, que l'homme vient du singe. Pourquoi vous, les archéologues, pourquoi vous, là-bas, vous acceptez que
d'autres personnes religieuses, pourquoi ils ne font pas un débat en disant que mais, nous, on a déjà prouvé que l'homme vient du singe, selon leur compréhension, selon eux. Mais vous allez contre notre théorie pour dire que le premier homme, c'est un blanc, et c'était Adam. Et que le gouvernement mondial doit interdire cela, parce que ça va contre la science, ça va contre l'historique, contre l'histoire, ça va contre les preuves. Ça, ils ne le feront pas, parce que ça les arrange. Et ce sont des spermatozoïdes qui ont la même source, qui vont ensemble, dans ces mensonges. Donc, technologie de pointe très avancée, lesquelles ont été volées dans le but, dans ce but, virgule, dans le plus grand secret. Eh oui, dans le plus grand secret, vous ne connaissez pas l'histoire. La religion, entre parenthèses, hérésie, hérésie, idolâtrie, magie, sorcellerie, spiritisme, perversion, satanisme, on referme la parenthèse, mondiale, contre le peuple noir, constitue la fondation même du règne total de Satan, le Mondima Bobo, le mauvais esprit, dans le visible. Entre parenthèses, conscience collective. On referme la parenthèse, virgule, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Irréalisable. Satan, tellement il a travaillé que, même parmi le peuple noir, d'autres parmi les noirs qui ne vont pas accepter l'existence de Jésus, des religions dites révélées, vont tomber toujours dans le piège de Satan. Par les démons, le culte des crânes, le culte des ancêtres, le culte entre guillemets des dieux. Vous voyez? Ils vont parler d'autres choses. Tout ça sont tous des spermatozoïdes qui sont en train d'aller dans un seul truc. Donc, on vous apprend que la religion mondiale, c'est l'hérésie, idolâtrie, magie, sorcellerie, spiritisme, perversion, satanisme. Contre le peuple noir, constitue la fondation même du règne total de Satan, le mauvais esprit, dans le visible conscience collective, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Satan, le mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements, entre parenthèses, opposition, domination, sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique, entre parenthèses, apostasie, contre-vérité, déviation, sacrilège, fausseté. On referme la parenthèse pour imposer le culte unique contre le peuple noir. Pour imposer le culte unique contre le peuple noir. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a telle religion qui était arrivée à une époque. Ça a commencé à détruire, à prendre le pouvoir, à prendre le pouvoir, à prendre le pouvoir, à massacrer les gens, à forcer les gens à accepter les croyances, à accepter les mensonges. Donc, vous voyez, alors qu'il y avait d'autres peuples qui résistaient néanmoins, qui avaient certaines croyances, mais qui résistaient. Ça a toujours été comme ça. Parce que ces religions qui sont en train de résister, les autres religions qui ont pris naissance à un moment donné, qui ont commencé à dominer, convertir des gens par force, massacrer les Noirs, massacrer même d'autres formes de races aussi, et parmi eux, parmi elles, et parmi eux, les peuples. C'est ces religions qui pensaient qu'elles vont demeurer définement plutôt, et puis établir, on va dire, la religion mondiale. Non. Elles vont disparaître parce que les spermatozoïdes sont là. Satan, il est en train de voir. Quand vous voyez l'époque des Vikings, autant des Vikings, ça a duré. Les gens auraient pu dire mais que les Vikings allaient dominer le monde. Maintenant, ils sont où les Vikings? À l'époque, c'était le catholicisme romain qui dominait pendant l'acquisition papale, l'acquisition catholique. Maintenant, il y a d'autres formes de religion aussi qui ont aussi beaucoup de fidèles. Donc, au fur et à mesure, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que vous voyez toutes sortes de croyances, toutes sortes de religions. Ce sont des spermatozoïdes
qui sont là. Pas périmés, mais dénaturés qui sont là. C'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement, l'effondrement plutôt. Donc, dissolution, renversement, anéantissement de toutes ses connaissances, donc l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie, du monde des esprits, la création des multivers et des pyramides. Vous voyez? La preuve, quand on vous parle des pyramides, il y a tellement de théories. Non, ce n'est pas les Noirs qui ont bâti ça. On va dessiner les Égyptiens blancs. Ils vont dire ce sont les ovnis, les extraterrestres, les Anunnaki, les Elohim. Vous voyez? Ils vont essayer de trouver toutes sortes de trucs pour montrer que non, il n'y avait pas de technologie à cette époque selon eux, et il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas. Ce procédé, entre parenthèses, tactique, méthode, aura pour but de convaincre, entre parenthèses, confondre, flatter, abuser, séduire le peuple noir que sa croyance en Tété, créateur unique, est une pure invention. Donc, vous voyez, c'est pour ça que maintenant, parmi le peuple noir, il y a plusieurs peuples noirs. Bon, quand il y a plusieurs peuples noirs, il y a le peuple noir, maintenant il y a plusieurs, on va dire plusieurs pays, plusieurs origines, on va même pas dire origine, puisque l'homme noir a une seule origine, c'est Moto, et le spirituel. Il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs nationalités, on va dire comme ça, différents pays, voilà, de peuples noirs, ainsi de suite, de plusieurs peuples. Mais à la base, c'est un seul peuple, maintenant il y a plusieurs peuples qui, dans tel peuple, on va dire, c'est comme au Bénin, pour eux, Dieu, c'est Mao. D'autres disent Mao, mais c'est Mao. Au Bénin, le Dieu suprême, c'est Mao. Donc, d'autres vont, euh, quand vous allez au Congo, dans certains pays, on va vous dire Zambé, d'autres disent Zambi, et ainsi de suite. Bon, en fonction, ça va changer. Parce que Satan est passé par là. Il ne veut pas qu'on reconnaisse que c'est Tété, unique créateur. C'est ce que vous comprenez. Que c'est Loba, Tété, unique créateur. C'est pour ça que ils vont essayer de tout chambouler, même dans la langue. Parce que quand on va au Congo, c'est dans le Lingala, ils vont dire Loba ou Liloba, veut dire la parole, parler, ainsi de suite, le verbe. Et pour dire que non, au commencement était le verbe, au commencement était la parole, après était Dieu, voilà. Mais non, Loba est intraduisible. Donc, ici, il s'agit d'un plan de préparation mentale, donc stratégie, contestation, clan, division, déchirement, décomposition, fracture, traumatisme. C'est ce qui est arrivé en Afrique. Il y a des divisions, il y a des frontières, il y a le tribalisme, il y a tout ça. Voilà. Voilà comment le monde occulte travaille. Donc, intellectuel, moral et spirituel vivant à détruire le fondement de la croyance de la race noire en Tété. Cette grande machination, donc complot, euh, conspiration, aura bien avant tout cela pour effet de générer, entre parenthèses, produire, soulever, apparaître, introduire un désordre, entre parenthèses, trouble, tumulte, soulèvement, affolement, égarement, bouleversement. En refait, social, royal, culturel du peuple noir. On voit bien ça. On voit bien. Vous allez sur les Yoruba, vous allez parmi les peuples Yoruba, on retrouve un peu plus en Afrique de l'Est, non, en Afrique de l'Ouest, les Yoruba, dans le Nigeria, on retrouve aussi en Côte d'Ivoire, tout ça. Quand même, ça dépend des zones. Bon, eux croient à plusieurs dieux. Il y a plusieurs peuples en Afrique qui croient à plusieurs dieux, plusieurs divinités. Mais ils se sont concertés pour faire ce qu'on appelle
Ouais, les Yoruba, c'est quoi? Ils vont croire aux orishas. Donc, comment on appelle ça? Le panthéon des orishas. Les orishas, c'est en Haïti, au Bénin, c'est sur le vaudou, si vous voulez. C'est un ensemble de démons qui vont se réunir et on va appeler ça le vaudou. C'est le vaudou. Parce que le vaudou a plusieurs formes. Satan, il sait ce qu'il fait. Ensuite, on va aller dans la phase 3. L'usurpation et le mensonge des religions. On vous montre comment les religions ont fait pour effacer l'histoire du peuple noir, croyant effacer l'histoire du peuple noir. Quand on va dans Nombre, chapitre 18, verset 3, dans le livre mystérieux, il est dit ici, le roi Pimba m'envoya une délégation à moi d'Abato, entre parenthèses, Balaam. Donc, Dabato, c'est ce qu'eux vont traduire, vont appeler Balaam. Dabato était noir. C'était un puissant prophète, un voyant en même temps. Et ils vont modifier son histoire. Les religions dites révélées vont modifier son histoire. On va aller, il est dit ici, le roi Pimba m'envoya une délégation à moi d'Abato, entre parenthèses Balaam, fils de mon père Bambissé. Donc, Bambissé qui veut dire chauffer, Béor, et ma mère Timbissé qui veut dire amener. Il m'a adressé ce message. Il y a ici un grand peuple d'illuminés qui couvre toute la surface du territoire. Point. Il s'est installé non loin de mon royaume. Dans Nombre, chapitre 19, versets 23 à 26, toujours dans le livre mystérieux, il est dit ici, moi d'Abato, donc vous savez qu'ils ont traduit son Balaam, donc moi d'Abato, je vis aussi spirituellement comment un groupe de blancs, lui, de sang mêlé métis, dans une époque très lointaine, dans le futur, se sont appropriés mon histoire pour ensuite la modifier. Donc, Dabato, qui a la vision, l'homme qui perce la vision, il a vu dans une époque très lointaine, donc des millions et des millions d'années, qu'il y aura un groupe de blancs et de sang mêlés après, qui vont s'approprier de son histoire et qui vont changer son histoire. Donc, dans ce futur, sous l'emprise et l'inspiration occulte du démon oiseau incube religieux de haut rang, virgule, de la race de démon oiseau hybride en forme d'aigle qui a pour qui a pour coutume de prendre plusieurs attributs, donc étant l'un des favoris de Satan, le démon le mauvais esprit, virgule, ils modifieront mon lieu de naissance, ma couleur de peau, ma langue et ma croyance. Ceci, virgule, au profit des religions, entre parenthèses, mensonges. On fait la parenthèse, dite révélée. Donc, Balaam, qui est d'Abato, des milliers d'années, avait prophétisé que la Torah, ce que vous appelez l'Ancien Testament, viendra sous une inspiration occulte, démoniaque, pour venir modifier son histoire. Pour modifier son histoire. Pour tout changer. Et ça a eu lieu. On va vous lire cela. Donc, dans leur écrit de mensonges, c'est-à-dire dans leur rouleau de parchemin et livres inspirés par le démon oiseau incube religieux de haut rang, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle qui a pour coutume de prendre plusieurs attributs, virgule, ce démon-là, c'est qui? C'est qui ce démon-là dont on fait allusion ici là? C'est qui ce démon-là? Et vous le connaissez sur la personne de Yahvé, Yahweh, Elohim l'Éternel, Jéhovah, peu importe comment vous allez le nommer. Donc, il dit ici,
que dans ces écrits de mensonges, c'est-à-dire dans leur rouleau de parchemin, de livres inspirés par le démon oiseau incube religieux de haut rang, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle qui a pour coutume de prendre plusieurs attributs, virgule, y compris d'autres démons religieux de haut rang, virgule, ils écriront que je serai tué par l'épée. Point virgule, ceci est faux. Donc, Dabato, que eux vont appeler Balaam, a prophétisé des milliers d'années que le judaïsme viendra, le christianisme viendra, les religions leur vont venir, et la plupart de ces religions diront, écriront dans les écrits de mensonges que non seulement ils vont changer son nom, ils vont changer son affiliation, ils vont changer sa croyance, et eux aussi, ils diront qu'on l'aurait tué par l'épée. Donc, il poursuit ici, ceci est faux. Car moi, Dabato, à aucun moment, par ma parole ou par mes actes, je n'ai entraîné ni poussé le peuple qui marchait avec Boussi à l'infidélité avec les femmes, on demandait avec les femmes envers le vin. Et on voit ça où, maintenant, la prophétie qui s'est réalisée, la dénonciation de Dabato qui s'est réalisée, c'est dans Josué, chapitre 13, verset 22, dans les Bibles actuelles classiques. Moi, je vais aller dans la Bible, Bible de Jérusalem. Il est dit ici, quant à Balaam, fils de Pao, le devin, les Israélites l'avaient passé au fil de l'épée avec ceux qu'ils avaient tués. On peut aussi voir cela dans Nombre, chapitre 31, verset 8. Ouh. Dans Nombre 31, verset 8, on vous apprend qu'ils ont tué Balaam par l'épée. Ils l'ont passé sur le fil de l'épée, ils l'ont tué par l'épée. Or, le vrai Balaam, c'est-à-dire Dabato, des milliers d'années avaient prophétisé qu'ils allaient dire ça dans les bouquins, dans les parchemins, dans les récits. Mais il annonce que c'est faux. Donc, vous voyez que vous êtes tous dans le mensonge. On va aller dans Bélé, dans la phase 4, la naissance des religions, entre parenthèses, mensonges dites révélées. La naissance des religions, mensonges dites révélées. C'est dans Jérémie, donc Bélé, chapitre 4, verset 1 à 13. Autrefois, avant la grande inondation, à la grande dérive et la grande dérive des fragments de notre grand et beau continent, le puissant menait, donc révéla à Kinyebwam, c'est ce qu'eux vont appeler Melchisedec. Kinyebwam, que la quête terrifiante de Satan, Mdima Bobo, le mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion, entre parenthèses mensonge, contre le peuple noir. Ça, on a lu déjà. La question est, deux points. Qu'est-ce qu'une religion? Entre parenthèses, S. Donc, religion et religion avec pluriel aussi. Proprement dite, virgule, une religion ou des religions, proprement dites, sont une usurpation. Entre parenthèses, appropriation des coutumes, entre parenthèses, usage, tradition, rite, loi, précepte. On referme des initiés et de celles des non-initiés idolâtres. Ça veut dire quoi? Dans les livres, entre guillemets, soi-disant inspirés des religions du Trévé, peu importe vos religions, ils vont prendre l'histoire du peuple noir, ils vont prendre l'histoire des initiés, ainsi de suite. Ils vont changer les noms, les lieux de naissance, tout ça là. Ils vont se réapproprier. Il y aura un démon en fonction des religions qui s'appellera telle façon de la telle religion. Et ils vont aussi prendre les récits des non-initiés idolâtres. Ils vont introduire ça dans les livres aussi. C'est pour ça que quand on voit, même dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que eux vont appeler la Torah, quand on voit le peuple d'Israël tomber dans l'idolâtrie, c'était les non-initiés, ils ont pris l'histoire des non-initiés, ils ont dit c'est le peuple d'Israël, ils ont dessiné en blanc.
Donc, Bélé, qui est le vrai Jérémie, donc Bélé qui était noir, a prophétisé des millions d'années que ça allait arriver. Et la preuve, c'est ce qui est. Donc, dans plusieurs millions d'années, plusieurs blancs et sans mêler métis, sous l'inspiration de démons religieux de haut rang, s'approprieront notre histoire, à nous les Noirs, virgule, puis la modifieront en changeant nos écrits et prophéties, les noms et couleurs, ainsi que les mots, langues, lieux de naissance. Et ils y introduiront des contradictions et des erreurs. Parmi parmi les démons et démones religieux de haut rang, qui séduiront plusieurs blancs et sans mêler métis, dans le but qu'ils puissent s'approprier notre histoire, on y trouve Mitel. Donc, parmi les démons et démons qui vont inspirer beaucoup ceux qui sont venus au Moyen-Âge, les cerveaux primitifs, pour rédiger, inventer les religions, et voilà, les livres que l'inspiration, l'ange, ceci est arrivé, il t'a dit d'écrire, il t'a dit la révélation, tout ça là. Il y a Mitel, le puissant démon oiseau guerrier et religieux hybride de haut rang, en même temps mi-poisson, mi-agneau. C'est le démon Mitélet en compagnie des autres démons et démons religieux de haut rang qui séduiront aussi auparavant une branche des descendants de Djenné. Djenné, c'est ce qu'on appelle Égypte. Donc, les Kémites, là, qui viennent dire, oh, vous laissez la religion de vos ancêtres, la croyance de vos ancêtres, la coutume de vos ancêtres, la spiritualité de vos ancêtres, et vous allez dans les religions du révélé, sortez de là, revenez au TEP, au TEP. On vous apprend que même Mitélet est passé en Égypte. Il a séduit là-bas. C'est le démon Mitélet en compagnie des autres démons et démons religieux de haut rang qui séduiront aussi auparavant une branche des descendants de Djenné. Cette branche portera le nom de Djenné, entre parenthèses, Égypte, égyptien. Le nom du démon Mitélet sera modifié en celui, entre parenthèses, traduit de Osiré. Donc, Siré, Zir, Siré, Yosara, Yosara plutôt, Yosiré, Ozoro, Ozaré, Osiris. Après cette fête passée, entre parenthèses, plusieurs millions d'années auparavant, pour un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Jackie. Ceci dans le but de remplacer Jokisa. Les noms des autres temps, oui, Satan, il ne veut pas que je parle ou quoi. Là. Donc, on vous dit ici, les noms des autres démons et démons religieux de haut rang qui seront avec Mitélet seront eux aussi modifiés en ce, entre parenthèses, traduit de Poti, entre parenthèses, Horus, O ou Oro. Donc, il y a Horus, Ra, d'autres diront Ré, sera dissimulé à Atum, Mat, Jeb, Dunao, Bastet, Oftor, Nout, Isis. Bon, Isis, c'est Astet, ainsi de suite. Nephis, il y a Mout, il y a Tefnou, il y a Amot, il y en a Anibus et bien d'autres. Donc, comment ils appellent la mythologie égyptienne, les dieux égyptiens, ce sont aussi des démons, vous comprenez, qui sont avec Mitélet, qui agit dans le passé. C'est pour ça que vous allez voir, ils vont prendre l'histoire de l'Égypte, Isis, qui porte l'enfant, ainsi de suite. Ils vont prendre Marie, ils vont prendre Jésus, parce que c'est les mêmes esprits qui viennent dans le christianisme. C'est pour ça qu'il y a une similitude, c'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Ce sont des esprits familiers. Pourquoi ça vous étonne? C'est une sorte d'usurpation, mais en même temps, ce sont des esprits familiers aussi, des esprits religieux familiers. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours ce truc-là. Mais les vrais noms
des démons et démons de différentes races, y compris de Satan et des anges déchus, sont toujours en langue douala. Toute autre nomination et autres langues sont tout simplement l'antivérité. Ce mitélé, entre parenthèses, détourné, fait disparaître, se dissimulera aussi dans plusieurs millions d'années derrière un personnage inventé qui portera le nom de Yoshua, Yehoshua, Yesu, Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Issa et bien d'autres encore. Et dans le but, et dans la suite plutôt, d'autres groupes de démons et démons religieux et guerriers de haut rang parmi les Dimoutis, entre parenthèses, entre guillemets, légion, entre parenthèses, djinns, séduiront plusieurs blancs et sans mêlés du désert, dans le but d'inventer eux aussi une religion, entre parenthèses, mensonge, dite révélée. Plusieurs de ces blancs et sans mêlés métis s'approprieront eux aussi l'histoire de Senga. Ils la modifieront donc son nom, son lieu de naissance, sa couleur, la couleur de sa peau, sa langue et sa croyance. Ils revendiqueront et s'approprieront d'être plutôt de sa descendance. Pour finaliser leur religion, entre parenthèses mensonge, dite révélée, issue d'un groupe de Dimouti, donc les gens djinns, ils s'approprieront les coutumes, entre parenthèses usages, et le rite de la circoncision. Jéguer, posture de prière, le voile de la femme, voile intégral, l'aumône, le jeûne, la profession de foi, le pèlerinage, les traditions dans les habillements, l'acte rituel de purification par l'eau et autres, les lois, les préceptes et bien d'autres encore. Des non-initiés, djinns, entre parenthèses, Égypte, de race noire. Des non-initiés djinns idolâtres, y compris celles des initiés. Vous n'avez pas besoin de sortir d'Abba de Saint-Cyr pour comprendre que dans l'Égypte antique, quand on voit même sur les hiéroglyphes, on montre comment les Égyptiens, noirs bien entendu, pratiquaient déjà la circoncision. Donc, ce n'est pas les religions dites révélées qui vont venir apprendre à l'homme noir c'est quoi la circoncision. Parce que dans la Torah, on vous dit que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, a institué la circoncision sur la personne d'Abraham. Et ça, c'est faux. Ça, j'ai démontré dans les Bibles classiques que dans la Torah, même dans l'Ancien Testament, les Égyptiens connaissaient déjà la circoncision avant Abraham. Et les Égyptiens sont noirs. La posture de prière, toutes ces choses, on voyait déjà ça en Égypte. On voyait déjà ça parmi le peuple noir. Donc, Koudoumanel, chapitre 30, verset 7. Car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité et devient par là asservi à d'autres fausses croyances, entre guillemets, religions inventées qui se manifesteront dans plusieurs millions d'années. Donc, je dis encore, vous pouvez garder votre faux paradis, là, de votre comprendre de vos soi-disant dieux des religions du très. On n'a pas besoin de ça. Ce sont des inventions. Vous pouvez trouver votre Dieu, que votre Dieu soit dans le ciel, comme Ésaïe chapitre 6, verset 1. Le jour de la mort du roi Osée, le ville du Seigneur, Yahvé est assis sur un grand trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous pouvez aller trouver Dieu. Dites même que vous avez vu la vision de Dieu. Vous pouvez trouver Dieu l'endroit où il est. C'est votre problème. Ça reste un faux Dieu. L'homme, unique créateur, c'est encore clos.